ça n'a pas toujours été très facile au début parce que les enfants peuvent être très méchants. Et puis le fait que je ne ressemblais pas à mes parents, j'ai eu le droit aussi à certaines choses du style ce ne sont pas tes vrais parents, tes parents sont morts, des trucs comme ça. Et c'est vrai que comme moi, tout petit, je n'intégrais pas encore cette différence. En fait, au collège, encore un petit peu, puis après, ça a disparu. Donc depuis, j'ai pas vraiment eu de problème de racisme ou d'intégration par rapport à mes origines. En fait, ce que je disais, parce que comme j'ai un handicap au niveau du membre supérieur gauche, mon handicap, c'était pas mon bras, ça a toujours été mon visage asiatique. J'ai jamais eu de méchanceté, j'ai jamais eu d'insulte par rapport à mon bras. Ça a toujours été par rapport à ma tête. Donc pour moi, mon handicap, c'était vraiment ça, quoi. Et donc petit, c'est un peu difficile. Ouais. J'avais une vingtaine d'années, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais en couple avec quelqu'un de mon milieu, on va dire les aristos, les nobles, tout ce que tu veux. Hein. Son meilleur ami avait sa grande sœur qui se mariait, et dans ces familles-là, en fait, lorsque tu es en couple depuis un certain temps avec une personne, tu invites le plus un, comme on dit. Lorsqu'il m'annonce qu'il y aura un mariage, je lui dis bah, très bien, je préparais ma robe. Et j'avais une vingtaine d'années, hein, et il m'a dit non, ils ne veulent pas de ça au mariage. En apparence, ils vont être ouverts d'esprit, et à côté de ça, non, on reste quand même à part, quoi. On est ça, voilà. Moi, j'ai une maman qui est blonde aux yeux bleus, qui fait 1m80, j'ai un papa moustachu aristocrate, donc effectivement, avec la tête que j'ai, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours su que j'avais été adoptée, forcément. Je me suis jamais dit, je ne leur ressemble pas, c'est pas normal. À petite, moi j'ai toujours rêvé dans des grands yeux bleus comme ma maman, c'est normal, on peut toujours être ce qu'on n'est pas, mais à côté de ça, ça m'a jamais posé de problème d'identité. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de très naturel, ça n'a jamais été un sujet tabou. Pour moi, la seule différence, c'est que je ne suis pas sortie du ventre de ma mère. Je le sentais que j'étais différent, bien forcément, bien je le voyais, mais c'est petit, en fait, je pense que c'est comme si je l'acceptais pas vraiment. Donc je savais qu'il y avait quand même quelque chose, et puis les autres me le renvoyaient aussi, mais je mettais pas un mot dessus, en fait, le mot adoption, le côté pas vrai parent biologique, choses comme ça. Quand mes parents, dans la rue, ont rencontré un autre enfant adopté coréen, de notre famille, donc ils ont parlé, ils ont trouvé tout ça, et le soir, je me rappelle en rentrant, ma mère m'en a reparlé, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment été... où j'ai mis un mot dessus, où voilà, j'ai été adopté. Juste par curiosité, je voudrais juste savoir un petit peu l'histoire de pourquoi du comment, mais c'est juste pour comprendre. Mais sinon, les connaître, leur parler, parler à mes parents biologiques, pour moi, ça n'aurait pas de sens pour le moment. En tout cas, ça va peut-être changer pour le futur, mais voilà, juste peut-être comprendre ce qui s'est passé. Après, j'ai quelques théories là-dessus aussi. Mais j'ai pas ce besoin pour le moment de faire des recherches ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est la France qui m'a donné une famille, c'est la France qui nous a permis d'être... Parce qu'en fait, le système français fait que on a la chance d'être bien soigné, quel que soit le niveau de vie, quoi que ce soit. Moi, j'ai eu ma famille, j'ai ma culture, j'ai mon éducation, j'ai mes amis. Je veux dire, la France nous a donné tout ça, et inconsciemment, peut-être, je me suis dit, ce serait cracher dans la soupe que de renier en fait tout ça et de partir entre guillemets pour un pays, j'extrapole, hein, qui nous aurait entre guillemets abandonnés, tu vois. Donc moi non plus, j'ai pas forcément envie pour l'instant de retrouver ma famille biologique. Les raisons pour lesquelles ils m'ont abandonné, je pense pour moi elle est claire, c'est mon handicap. Parce que je sais que le handicap en Corée, surtout à l'époque, c'est assez difficile. Une anecdote, pendant la photo de mon mariage en Corée, le photographe tirait sur ma manche pour cacher ma main. Ça m'a vraiment très énervé. Donc ils ont un rapport avec surtout l'ancienne génération, maintenant ça change. Voilà, la génération plus ancienne, le handicap c'est quelque chose qu'on ne montre pas, qu'on cache. Mes parents voulaient que je n'oublie pas mes racines. Mais moi je m'en fichais complètement. J'en avais rien à faire de la Corée, je ne me sentais pas connecté avec la Corée. Et pendant ma thèse, j'ai eu un coup de mou, on va dire, ça se passait pas très bien avec mon chef. Et donc j'ai eu besoin de prendre du recul, c'était un moment de ma vie où je n'allais pas très bien. Et là, c'est là que j'ai reconnecté, en fait, je me suis reconnecté avec les racines coréennes grâce à l'association Racines Coréennes. Et on a rencontré quelques Coréens, on s'est dit avec nos adoptés, ça serait bien de prendre des cours et tout, donc essayer de se reconnecter un peu plus avec la Corée. Et parmi ces professeurs, entre guillemets, de coréens, donc, il y a
une demoiselle voilà, avec qui je me suis marié maintenant. Et donc c'est comme ça que je me suis reconnecté à la Corée, mais d'une façon donc très différente par rapport aux autres adoptés, ou qui souvent se sont reconnectés parce qu'ils voulaient savoir leur origine, savoir un peu, essayer de retrouver leur famille biologique, leurs parents biologiques. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me manquait, et c'est quelque chose que je n'ai toujours pas fait. La seule chose, c'est que j'aimerais voir leur tête. C'est le petit truc qui me manquait quand j'étais petit, c'est comme je disais, je voulais avoir les cheveux bleus, je voulais avoir les grands yeux. Et moi, je suis content avec mes enfants de se dire, ah tiens, il a le front de papa, et là, il a le menton de maman, et c'est quelque chose qui me... Voilà. Je suis retournée en Corée il y a 3 ans avec mon ancien compagnon. Et lorsque je suis allée en Corée, on va dire, j'ai eu un déclic, mais plus ou moins dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce pays magnifique, très intéressant culturellement, même au niveau de l'architecture, c'est très moderne, beaucoup de choses. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je me suis dit, non, effectivement, je suis trop française en fait. Juste cette différence, comme on disait, petit et le rejet, la méchanceté de certains par rapport à ça, mais ça m'a pas... Non, j'ai jamais vraiment eu de crise identitaire, je me suis toujours senti français. Il fallait que j'essaie quand même également d'être intégrée à ce milieu très particulier qui est la noblesse. Curieusement, ma crise identitaire, ce n'est pas spécialement par rapport à mes origines, même si ça en a joué, mais c'est par rapport à ce milieu-là. Très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais les codes, j'avais l'éducation, que dans un sens, c'est là où il y a beaucoup d'hypocrisie, j'en ferai jamais vraiment partie à 100%. Seule crise peut-être qu'il y aurait eu, c'est lors de mes 20 ans où, avec le ça, je me suis dit pourquoi je suis pas comme ma mère. Je suis pas quelqu'un qui pleure énormément, mais c'est la seule fois où j'ai appelé ma mère après ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, alors que je ne sentais pas spécialement triste, j'ai fondu en larmes et je lui ai dit je te demande pardon, je voudrais être comme toi, mais je ne serai jamais comme toi.